Comment déterminer sa morpho-anatomie et la longueur de ses segments? Bon, évidemment, si on a expérimenté, la longueur des ventres musculaires sera importante. Mais votre structure osseuse est la caractéristique principale et la première que vous devriez déterminer. Pour la longueur des bras, c'est simple, on va utiliser l'index ape, l'index du singe. On en mesure son envergure d'un bout du doigt à l'autre et on la compare à sa taille. Si notre envergure est plus courte que notre taille, on a les bras courts. Si elle est supérieure à 5 cm, on a les bras longs. Et pour savoir la longueur de ses avant-bras, il faut mesurer de l'eau de l'écrane, c'est-à-dire l'os du coude, au creux du poignet et le comparer à l'humérus. Et pour la longueur de l'humérus, on mesure du coude au sommet de l'épaule. Pour les jambes, il faut mesurer de la crête iliaque, le devant de la hanche, jusqu'à la malléole médiale, l'os de la cheville. On compare une fois de plus à sa taille. Si nos jambes font entre 44 et 47% de notre hauteur, on est dans la moyenne. En dessous, on a les jambes courtes, au-dessus, les jambes longues. Puis, on va mesurer la longueur du tibia, du bas de la rotule jusqu'à la malléole. Et on va comparer ça à la longueur de la jambe qu'on vient de mesurer. Si notre tibia fait entre 79 et 84% de notre fémur, il est dans la moyenne. En dessous, il est court, au-dessus, il est long. Pour la longueur du fémur, c'est tout simple, longueur de la jambe moins longueur du tibia. Bon, et qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? Comment adapter notre entraînement? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors abonnez-vous pour ne pas les louper.